Créer de l'espace pour pouvoir entendre Dieu te parler. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de comment créer de l'espace pour entendre Dieu nous parler. Quelles sont les dispositions dans lesquelles nous devons nous mettre pour pouvoir entendre Dieu nous parler. Parce que très souvent, certaines personnes disent qu'elles n'entendent pas Dieu leur parler, que voilà, lorsqu'elles prient, elles ne reçoivent rien, le Seigneur ne leur dit rien. Mais il faudrait savoir que c'est pas que le Seigneur ne te dit rien, c'est pas que le Seigneur ne veut pas te parler, c'est juste que tu ne te mets pas dans les dispositions qu'il faut pour pouvoir entendre Dieu te parler. Alors comme je disais dans le début de la vidéo, Dieu te parle, mais c'est juste que tu ne te mets pas dans les dispositions qu'il faut pour pouvoir l'entendre. Parce qu'il faut noter que Dieu ne parle pas dans le brouillard. Dieu ne parle pas lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Dieu ne parle pas lorsque il y a beaucoup de voix en même temps. Voilà pourquoi l'une des premières dispositions dans lesquelles tu peux te mettre pour pouvoir entendre la voix de Dieu, c'est de te retirer, d'aller en retraite. Aie l'habitude de faire des retraites spirituelles. Des retraites où tu t'éloignes de tout ce qui est du monde, où tu t'éloignes de tout le bruit concernant le monde, les réseaux sociaux, je ne dirais pas de travail, mais en tout cas, c'est plus les réseaux sociaux. Généralement, c'est plus les réseaux sociaux qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Parce que constamment, en journée, nous sommes sur nos téléphones, TikTok, WhatsApp, Instagram, en train de parler à tout le monde. Et pendant qu'on est en train de parler à tout le monde, là, Dieu ne peut pas venir nous parler parce qu'on n'est pas disposé pour entendre sa voix. Et même s'il veut te parler, tu n'entendras pas sa voix parce que tu es distrait ou distraite par plusieurs autres choses en même temps. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, que Dieu te parle. Dieu te parle. Il faut juste que tu te mettes dans les dispositions pour pouvoir entendre sa voix. Et l'une des premières dispositions, c'est de te retirer. Apprends à te retirer. Apprends à sortir de l'engouement du monde pour pouvoir chercher à connaître la voix de Dieu. Donc, aie l'habitude de faire des retraites. Pas forcément des retraites d'1 mois, ou de 2 mois, ou de 3 mois, ou de 2 semaines. Tu peux juste décider, toi, aujourd'hui, de prendre un jour off. Un jour dans la semaine où tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux que tu vas jeûner. Genre, tu te connectes pas, tu te connectes sur aucun de tes réseaux. Et ce jour-là, tu te concentres dans la prière et la méditation pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Les personnes qui entendent constamment la voix de Dieu sont des personnes qui passent constamment du temps dans sa présence. Et quelqu'un qui passe pas du temps dans la présence de Dieu n'entendra pas constamment la voix de Dieu. Tu vas peut-être l'entendre par occasion de temps en temps. Mais si tu veux constamment entendre la voix de Dieu te parler, il va falloir aussi que tu passes constamment du temps en sa présence. Une autre chose aussi que tu peux faire pour entendre Dieu te parler, c'est de croire que Dieu parle en fait. Il faut croire que Dieu parle. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dans la présence de Dieu, qui prient, mais qui ne croient pas que Dieu peut leur répondre de là à là. Pendant qu'elles sont en train de prier, elles ne croient pas qu'elles peuvent recevoir une réponse instantanée du Seigneur en même temps pendant qu'elles sont en train de prier. Alors que la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, si tu vas vers Dieu et que tu ne crois pas en fait que Dieu peut te parler, ça ne va pas arriver en fait. Parce que c'est comme quelqu'un qui va prier mais qui n'a pas la foi. Alors que la Bible dit que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Tu vas prier mais tu n'as pas la foi que Dieu peut te répondre. Tu vas prier mais tu n'as pas la foi que Dieu peut te parler. Tu vas prier mais tu n'as pas la foi en fait. Tu vas juste prier parce qu'il faut prier, mais tu ne vas pas prier dans un état d'esprit de recevoir quelque chose de Dieu. Tu vas prier dans un état d'esprit d'étaler tes sujets et juste donner tes sujets puis sortir. Sans vraiment chercher à entendre ce que Dieu a pour toi en fait. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles rentrent dans la présence de Dieu, quand elles commencent à prier, elles parlent, elles prient jusqu'à elles étalent leur sujet et à la fin elles disent Amen, c'est fini. Dès qu'elles disent Amen, elles se lèvent, elles prennent leur bagage, elles sortent de la présence de Dieu. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, pendant tous ces 30 minutes, ces 20 minutes, ces 1 heure de prière que tu as pris pour parler, tu n'as même pas laissé la place à Dieu de s'exprimer. Et quand tu finis de prier, tu dis Amen, tu prends tes bagages, tu sors directement. Comment est-ce que Dieu va te parler? Comment est-ce que tu vas entendre Dieu te parler si après avoir étalé tes sujets, tu ne prends pas un temps pour t'asseoir et commencer à contempler le Seigneur pour entendre aussi ce que le Seigneur a à dire pour toi en fait? On nous a dit tous ici que la prière c'est une communication. La prière c'est une communion entre nous et le Seigneur.
Et on sait que quand on parle de communion, ça va dans les deux sens. Quand on parle de communication et de conversation, ça va dans les deux sens. Tu ne peux pas dire que tu es en train de communiquer avec quelqu'un si tu ne laisses pas la parole à l'autre personne pour parler. Ça, c'est pas une conversation. C'est pas une conversation. Donc, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, va dans la présence de Dieu dans un état d'esprit de je sais que Dieu répond et je sais que Dieu va me répondre. Je m'attends à ce que Dieu me réponde. Parce que si tu ne t'attends pas à une réponse de Dieu, tu ne recevras pas de réponse de Dieu. Ça, c'est clair. Avec Dieu, là, il faut s'attendre, il faut soupirer, il faut aspirer. Si tu vas dans la présence de Dieu sans aspirer, sans soupirer, sans t'attendre à quelque chose, tu vas ressortir. Tu vas ressortir avec zéro, en fait. Dieu parle par plusieurs moyens. La Bible nous dit que Dieu a plusieurs moyens de nous parler. Dieu peut nous parler par la conviction. Dieu peut nous parler par des prophéties. Dieu peut nous parler par des songes. Dieu a plusieurs moyens de nous parler. Il faut juste qu'on arrive à discerner quand est-ce que c'est la voix de Dieu et quand est-ce que c'est la voix du diable ou quand est-ce que ce sont nos propres pensées. Pour pouvoir être capable de discerner ces choses-là, il faut qu'on passe le maximum de temps dans la présence de Dieu. Parce qu'un exemple simple, ta meilleure amie ou ton meilleur ami prend un numéro inconnu pour t'appeler. Dès qu'il dit allô, tu arrives directement, automatiquement à reconnaître sa voix. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Tu passes tellement de temps avec cette personne que tu connais sa voix, tu reconnais le ton de sa voix. Même si ce n'est pas avec son propre numéro qu'elle t'appelle, le simple fait qu'elle te dise allô, tu arrives à savoir automatiquement que c'est elle. Et c'est pareil avec le Seigneur. Plus tu vas passer du temps dans la présence du Seigneur, plus tu sauras discerner la voix du Seigneur entre tes pensées, entre les pensées de Dieu et entre les pensées du diable. Et il faut savoir que moi, il y a un truc qui me bloquait beaucoup dans cette histoire de Seigneur, parle-moi. C'est que Dieu me parlait. Jésus parlait parce que c'était dans le passé quand j'avais ce problème-là. Dieu me parlait, mais je n'arrivais pas à discerner si c'était ma propre voix ou c'était la voix de Dieu parce que j'entendais ma voix dans ma tête. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais on a tous une voix dans notre tête. Genre, on se parle à nous-mêmes. Et lorsqu'on se parle à nous-mêmes, c'est notre propre voix. C'est-à-dire, la voix qu'on a, la voix que je suis en train de parler, la voix que vous entendez actuellement là, c'est la même voix que j'entends lorsque je me parle à moi-même. Et donc, pour moi, je me disais que si Dieu doit me parler dans mon cœur par conviction, ça doit être une autre voix. Une voix, vu qu'on dit le Saint-Esprit, bon. En tout cas, moi, on dit le Saint-Esprit, pour moi, c'est un homme. Il est masculin, en fait. Donc, pour moi, je dois entendre la voix d'un homme dans mes pensées. Pour moi, si ce n'est pas la voix d'un homme, c'est que c'est pas le Saint-Esprit, en fait. Parce que quand je pense, je m'entends parler, je m'entends penser et c'est ma voix. Alors que le piège, bon, pas le piège, mais le truc, c'est que lorsque Dieu nous parle dans notre cœur ou dans notre esprit, dans notre pensée, on n'entend pas une autre voix. On n'entend pas une voix masculine. C'est notre voix. La voix que nous avons là, c'est la même voix que nous entendons. Voilà pourquoi ça prête beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à discerner aussi si c'est la voix de Dieu ou ce sont leurs propres pensées. Parce que c'est votre voix que vous entendez dans votre esprit. Donc pour vous, ce sont vos pensées, alors que pas du tout. Des fois, ces pensées-là viennent de Dieu. Sauf que Dieu ne peut pas prendre une autre voix pour venir te parler dans ton homme intérieur. Je ne sais pas, ça fait trop bizarre en fait. Et donc moi, c'était un problème, c'était une confusion pour moi. Jusqu'à ce que j'aille vers un de mes grands frères dans la foi et il m'a expliqué, en fait, il m'a détaillé que oui, si Dieu me parle, lorsque Dieu va me parler, lorsque je vais... En fait, il faut savoir que c'est pas toujours Dieu va venir nous parler de manière audible. Ou tu vas entendre une grosse voix, ma fille. Non, non, c'est pas toujours. Et ça, c'est très rare. C'est très rare. Dieu parle plus à notre homme intérieur. Like, par nos pensées, en fait. Je dirais par nos pensées et par notre conviction. Mais plus par notre pensée. Parce que les pensées, c'est l'esprit, en fait. Les pensées, c'est l'esprit. C'est pas l'âme, c'est l'esprit. Vous voyez? Et donc, quand Dieu nous parle, Dieu parle à notre esprit. Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Donc, le message, la personne qui reçoit le message, c'est notre esprit. Alors que nous savons que c'est avec notre esprit qu'on pense. Du coup, quand Dieu nous parle, en fait, au lieu d'entendre la voix d'un gars, genre une voix masculine, c'est notre voix naturelle qu'on entend. Et ça prête la confusion. Parce qu'on se dit, genre, c'est ma voix. Si c'est ma voix, c'est que ça peut ne pas être moi. Genre, si c'est ma voix, c'est que c'est pas Dieu, c'est moi, mais je suis en train de penser. Alors que pas du tout. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Et depuis j'ai parlé avec mon grand frère qui m'a expliqué ça, je vous assure que ça a littéralement facilité les choses pour moi dans le sens où lorsque je suis en train de prier ou lorsque je suis quelque part et que je reçois une pensée, je me dis que cette pensée-là peut venir de Dieu.
que ce n'est pas parce que c'est ma voix que j'entends que cette pensée-là ne vient pas de Dieu, en fait. Cette pensée-là, cette parole, cette pensée-là peut venir de Dieu. Mais le souci, c'est comment reconnaître, comment arriver à discerner, comment arriver à savoir que cette pensée-là, elle vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. J'en viens. Tu sais déjà que lorsque Dieu te parle, lorsque tu reçois le message de Dieu dans tes pensées, et que ce n'est pas la voix, une voix masculine, une voix grave, mais que c'est ta propre voix que tu entends, tu vas voir que ça va déjà d'abord te faciliter la tâche. Et puis tu vas voir que Dieu te parle depuis longtemps, c'est juste que tu prêtes pas attention. Parce que je te dis que c'est ta propre voix, ce sont tes propres pensées. Donc tu prêtes pas attention. Maintenant, comment savoir que ces pensées-là, que cette parole que tu as reçue est vraiment de Dieu et n'est pas de toi? Déjà, analyse pour voir si ce que tu as reçu là est en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que la pensée que tu as reçue est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que pendant que tu priais pour un sujet en particulier, la pensée que tu as reçue, lorsqu'elle est montée dans ton cœur, avec quel sentiment est-ce que la parole est montée dans ton cœur? Est-ce qu'elle est montée avec un sentiment de joie, avec un sentiment d'amour, avec un sentiment de paix? Parce qu'on connaît tous les fruits de l'esprit, on connaît tous les fruits que l'esprit manifeste, la paix, la tempérance, la bienveillance, la joie, l'amour, etc. Avec quel sentiment as-tu reçu ou bien as-tu eu cette pensée-là en fait? C'est avec quel sentiment que cette pensée est montée dans ton cœur? Ça, c'est un. Et est-ce que cette pensée-là, cette parole que tu as reçue là, est en accord avec le Seigneur? Quand tu analyses ce que tu as reçu, est-ce que c'est en accord avec Dieu? Est-ce que c'est en accord avec ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce que ce que tu as reçu est validé par la parole de Dieu? Et aussi, analyse le degré de sagesse de la parole que tu as reçue. Parce que moi, très souvent, comment je fais pour savoir que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? C'est qu'il y a des choses, quand je reçois, il y a des paroles, quand je reçois, je sais que je suis intelligente, hein, mais je sais que je suis pas aussi intelligente pour faire sortir des paroles autant sages. Je sais que j'ai un tout petit peu de sagesse, hein, mais je sais que je suis pas aussi sage pour faire sortir ce genre de paroles-là. Franchement, dire, quand c'est dit la vérité. Quand Dieu parle là, Dieu parle d'une sagesse. C'est tellement une sagesse. C'était parce que non, Dieu n'utilise pas les mots que nous on utilise. Dieu n'a pas le même vocabulaire que nous. Dieu n'a pas le même vocabulaire que nous. Hein. Nous, on va peut-être utiliser le mot vénère. Vénère qui veut dire énervé, mais voilà, renversé en fait, en mode renversé. Alors que si Dieu veut nous parler de quelqu'un qui est énervé, Dieu ne va pas venir dire qu'il faut le laisser, il est vénère. Hein. Dieu ne va pas utiliser ce langage-là. Dieu utilise un langage soutenu. Dieu parle français dans un bon langage, une belle sagesse. Et pour mon petit témoignage, vous savez que j'ai toujours des petits témoignages. J'ai toujours des petites story time à vous raconter par rapport à toutes les vidéos. Un jour, je devais sortir, je devais me rendre quelque part. Et l'heure de sortie de la maison n'était pas encore arrivée. Mais j'étais sortie pour aller acheter un petit truc pas loin là. Et lorsque je partais acheter le truc, en revenant à la maison, j'ai reçu une parole comme quoi... Enfin, je vous dis que j'ai reçu une parole parce que je sais maintenant que c'était une parole. Sinon, avant, j'allais dire que j'ai eu une pensée. J'ai juste pensé. J'ai reçu une parole comme quoi la voiture dans laquelle j'allais monter, le véhicule que j'allais prendre, allait tomber en panne sur la route. Et que je devais prier. Mais vous savez quoi? J'ai négligé. Parce que quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ce sont sûrement mes pensées. J'ai négligé. Et donc, je suis venue, je me suis apprêtée, tout. J'étais maintenant prête pour sortir. Je suis sortie. Je suis montée dans le véhicule. Et devinez quoi? Vous avez bien deviné. Vous avez tellement bien deviné. Le véhicule est tombé en panne sur la route. Exactement comme je l'avais reçu il y avait une ou 2 heures à l'avance. Et c'est quand le véhicule est tombé en panne que je me suis mise à prier maintenant. Est-ce que vous voyez ma vie? C'est quand le véhicule est tombé en panne que votre go s'est mise à prier. Alors que le truc était déjà arrivé. Et vous me voyez en train de prier maintenant pour que le véhicule redémarre parce que je partais, j'étais pressée. J'étais déjà en retard même en fait en sortant. Et puis le véhicule est tombé en panne, ça venait vraiment tout gâter. Donc j'étais vraiment paniquée. Et des fois, je me vois en train de prier pour que le véhicule reprenne la vie. Et c'est là maintenant que je m'assois et que je réalise que en fait, la pensée que j'avais eue là, c'était pas une simple pensée. C'était le Saint-Esprit qui était en train de me dire, ma chérie, le véhicule dans lequel tu vas monter là, va tomber en panne. Il faut prier. Et si j'avais prié, si je n'avais pas négligé, que j'avais prié pour ça là, peut-être le véhicule n'allait pas tomber en panne. Ou bien peut-être Dieu allait faire en sorte que je ne monte pas dans ce véhicule en question. J'allais prendre un autre véhicule. Mais en tout cas, je n'allais pas me retrouver dans cette situation là.
Mais parce que j'ai négligé et c'est arrivé, c'est maintenant que je me suis rendu compte que waouh, en fait, Dieu parle en fait. Dieu parle. Et pourquoi j'ai négligé? Parce qu'en ce temps-là, je n'avais pas la connaissance. Je ne savais pas que lorsque Dieu me parlait, que je recevais ça dans mes pensées, c'était avec ma propre voix que j'entendais. Pour moi, c'était une voix, ça devait forcément être une voix masculine parce que c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est un homme. Les gens qui disent homme là, une manière de parler, voilà. Alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Si j'avais pris cette parole au sérieux, que j'avais prié, je n'allais pas me retrouver dans cette situation-là. Et franchement dit, ça ne coûte rien, ça ne coûte vraiment rien que vous mettez votre foi en une parole ou en une pensée que vous recevez. Si vous avez analysé que cette pensée-là n'est pas en désaccord avec la parole de Dieu, vous pouvez prier. Comme moi, dans mon cas, par exemple, j'ai reçu que le véhicule dans lequel j'allais monter allait tomber en panne. Et j'ai négligé. Supposons que je doutais. Je me disais, peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est pas Dieu. Et je partais quand même prier. Si je partais prier là, je n'allais pas me retrouver dans cette situation, n'est-ce pas? Prier n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Si je reçois une parole comme quoi mon véhicule va tomber en panne et que je dois prier pour éviter la situation, si je vais prier, le fait que j'aille prier pour cette situation-là, c'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Donc si j'avais prié, que cette pensée-là soit de Dieu ou pas, j'ai pas péché. Parce que prier n'est pas un péché. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc lorsque vous recevez une parole, si vous recevez une parole, voilà, un truc, vous ne savez pas si c'est Dieu qui vous a parlé, vous ne savez pas si ce sont vos pensées, allez-y, priez quand même. Priez parce que vous ne faites rien de mal ou bien vous ne péchez pas en partant prier. Au contraire, c'est bénéfique. Vous ne perdez rien. Si cette parole-là vient de Dieu, ce pourquoi vous allez prier là va arriver ou bien Dieu va vous faire éviter la situation. Si cette parole vient de vous, vous avez gagné du temps dans la présence de Dieu parce que vous êtes allé prier en fait. Donc dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Mais attention, comme je l'ai dit là, ce n'est pas toutes les paroles qui viennent forcément du Seigneur. Il y a des paroles qui peuvent venir de l'ennemi. C'est pourquoi il est très important d'analyser. La Bible nous dit d'analyser les prophéties et de retenir ce qui est bon. Donc lorsque tu reçois une parole, il est très important d'abord que tu t'asseyes pour analyser est-ce que ce que j'ai reçu là, est-ce que c'est en rapport avec le Seigneur. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère vraiment qu'elle a aidé quelqu'un, qu'elle a ouvert les yeux de quelqu'un et que quelqu'un se dit maintenant que waouh, depuis tout ce temps, Dieu me parlait, mais c'est juste que je ne savais pas que c'est lui qui me parlait parce que je pensais que c'était mes propres pensées. Maintenant, tu sais que Dieu utilise ta propre voix pour te parler. Dieu ne va pas parler avec une voix masculine. Tu ne vas pas entendre ça. C'est ta propre voix que tu vas entendre. Il faut juste que tu arrives à discerner, à analyser et puis à savoir si c'est Dieu qui te parle ou si ce sont tes propres pensées. Et si tu as été béni par cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi pour bénir encore plusieurs personnes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!